Dans un monde où quand tu penses ne plus pouvoir être étonné, tu te rends compte que chaque semaine, t'as tort. Bienvenue dans cette review de Flash, saison 1, épisode 20. Alors bonjour à tous, alors comme je l'annonçais dans ma phrase d'introduction, cet épisode cette semaine est magique. Je pensais... Enfin, à chaque fois je me dis, je peux pas être plus excité, je peux pas être plus impressionné. Je me suis tellement trompé cette semaine, l'épisode est magique. Bon alors, je dois sûrement exagérer parce que j'adore faire ça, exagérer, mais pour moi cet épisode cette semaine était genre proche de la perfection. Alors, je parle bien sûr à l'échelle de la série Flash, hein. À chaque fois j'en peux plus de dire cette phrase, mais c'est mon épisode préféré. Je veux dire, à chaque fois il rattrape les épisodes précédents. Cet épisode est vraiment stylé. Waouh. Alors au début, les 20 premières minutes, j'ai trouvé ça plutôt banal, on va dire. Je me suis dit, bon, vu comme c'est construit, vu comment l'histoire avance, je me suis dit, bon, bah on va pas apprendre grand chose, on va être... Voilà, j'avais pas d'émotion particulière, je me suis dit, bon, bah ça va être un petit épisode sympa. Et là sont arrivées les 20 dernières minutes. Et les 20 dernières minutes, waouh. Pour moi, c'était un mélange de stress et d'excitation. Je pense que j'étais strexcité. Ce mot ne veut rien dire, mais je l'invente live. J'étais strexité. Je pense que si j'avais été sur un ballon, donc bon, je sais pas pourquoi j'aurais été sur un ballon, mais si j'avais été sur un ballon, le ballon aurait explosé tellement. J'étais excité, j'étais... Cette semaine, je vais faire que l'éloge des points positifs, tout simplement parce que j'ai pas spécialement trouvé de points négatifs, à part un, mais encore une fois, je chipote. Commencer par le tout début. Le tout début, c'est la fin de l'épisode de la semaine dernière, donc ils sont dans la salle secrète du Dr. Wells. Ils découvrent l'intelligence artificielle du Dr. Wells. Et on apprend que c'est pas celle du Dr. Wells, mais celle que Barry a créée dans le futur. Alors déjà, je trouve que cette scène est extrêmement riche en clin d'œil. Déjà, pour ceux qui l'ont pas remarqué, quand un moment il y a la photo où Barry découvre qu'il est marié avec Iris, lisez le texte, déjà on peut voir que le nom Green Arrow est mentionné. Ce qui veut dire, je l'espère, que la série Arrow va se transformer en Green Arrow et que enfin ils vont appeler le personnage de la bonne façon. Ensuite, si on peut continuer à lire, qu'est-ce qu'on voit écrit? Outgirl. Alors ça, on le savait entre guillemets plus ou moins, mais ils ont prévu de faire une série Outgirl. Pour l'instant, je parlerai pas de ce personnage parce que c'est pas vraiment important. Autre clin d'œil plutôt intense, et je pense que c'est peut-être même le meilleur de la série, c'est qu'à un moment Gil Neon dit, alors je vais vous le traduire en français parce que je suis un gars plutôt gentil, c'est quand elle dit oui, tu es Barry Allen, membre fondateur de... Et là Barry la coupe. Membre fondateur de la Justice League. Ouh, je suis tellement excité, ça veut dire que ça arrive dans un futur, j'ose croire proche. On va pouvoir voir la Justice League en série, à la télé. C'est... J'arrive pas à pas sourire tellement je suis heureux cette semaine. Chose que j'ai adoré, bon quand je dis adoré j'exagère encore une fois, mais c'est les flashbacks. Les flashbacks qui ont lieu après que Barry soit fait électrocuter. On peut le voir à l'hôpital. Et on voit la scène entre le Dr. Wells et Joe, où le Dr. Wells dit qu'il veut ramener Barry donc à Star Labs pour le guérir. Alors j'ai trouvé ces flashbacks plutôt sympas, parce que c'est quelque chose qu'on n'en avait pas vraiment parlé, on l'avait pas vraiment vu avant, pardon. Et le fait qu'il le montre, moi j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est des flashbacks, encore une fois qui cassent pas des briques, hein, mais qui sont vraiment intéressants et qui apportent quelque chose à l'histoire. Donc, gros plus. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cet épisode, c'est le jeu d'acteur, encore une fois, de Grant Austin, face au fait qu'ils connaissent le futur. Et comment il réagit avec les gens qu'il croise, etc. J'ai trouvé ça vraiment stylé parce qu'on sait tous que les voyages temporels, etc., les retours vers le futur, blablabla, on sait tous que c'est toujours du mindfuck. C'est toujours super dur à écrire, scénaristiquement c'est super chiant à mettre en place. Et là je trouve que dans Flash, ils y arrivent super bien. On a toujours envie de savoir la suite, on sait pas ce qui va se passer. Franchement... c'est parfait. Autre chose que j'ai encore adoré, c'est la partie où Cisco rêve. Je l'avais déjà dit dans une review précédente, je sais pas si j'ai raison, mais j'ose croire que les lunettes qu'il porte, pour qu'on voit dans son rêve, etc., c'est un petit clin d'œil aux lunettes qu'il porte en tant que Vibe. Donc, c'est sûrement pas ça,
mais j'ose croire que c'était un clin d'œil à ça. Encore une fois, cette partie, on peut voir le Cisco qu'on adore, quoi. Enfin, en tout cas, que moi, j'adore. Je trouve qu'on se lasse jamais. Mais alors, jamais de voir Cisco. Quand on le voit à l'écran, on n'a pas toujours envie de rire, mais on a toujours envie de sourire. Ces scènes sont toujours bien écrites. Son personnage est bien écrit. Franchement, le voir, c'est un plaisir à chaque fois de A à Z. Toutes ces scènes sont toujours stylées. Ce que j'ai encore adoré, c'est quand Barry, une des seules fois où il est en flash et qu'il va sauver des gens dans la tour. On peut le voir découvrir un nouveau talent. Chose que j'adore parce que dans le comics, ou dans les séries animées, ou n'importe, de Flash, on peut le voir justement utiliser cette technique avec les bras pour créer des genres de tornades. On sait que maintenant, il la maîtrise. Je pense que le moment que j'ai préféré, on va dire, de cet épisode, c'est le moment où la Strixcitation est entrée en jeu. Quand la scène entre Cisco et Harrison Wells se reproduit comme dans les anciens épisodes avec le voyage dans le temps, etc. Et ben là, revient encore une fois. À ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, je pense que on y est, là, c'est la fin de l'épisode, enfin, c'est la fin de la série, pardon. Là, ça vient de prendre une envolée incroyable d'excitation et d'envie de voir la suite. Je pense que j'ai jamais eu autant envie de voir une fin de série, de voir ce qu'ils vont en faire, qu'est-ce qui va se passer, mais là, je pense que c'était trop intense. Si j'avais pu avoir une crise cardiaque, j'en aurais eu une, quoi. Alors, chose que j'ai trouvé un peu nulle dans cet épisode, c'est le moment, enfin c'est plutôt la façon dont Iris découvre que Barry est Flash. Je m'attendais à quelque chose de plus stylé, on va dire. Là, le coup du coup de foudre, avec le petit bzzz, encore une fois, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu moins de cheap. Et ouais, là qu'ils aient apporté ça d'une façon bzzz, et qu'on le revoit à la fin, le même coup de foudre. Ouais. Alors pourquoi il s'est pas produit à chaque fois qu'ils se sont touchés les deux? Pourquoi il n'y a pas eu ce coup de foudre, ce coup d'électricité à chaque fois qu'ils se touchaient? Donc ouais, un peu déçu à ce niveau-là, mais après c'est qu'une histoire secondaire, on va dire. Même s'ils sont supposés se marier, même s'ils sont supposés être mariés, les deux personnages dans les comics, je trouve que c'est un peu une histoire secondaire, c'est pas vraiment important, on va dire. Chose que j'ai trouvé plutôt drôle, c'est quand Iris, qu'on pourrait appeler Internet Explorer, arrive et dit à Barry qu'elle a découvert que en fait c'était l'explosion qui avait provoqué les pouvoirs chez les humains et donc les a transformés en méta-human. J'ai trouvé cette scène, ouais, plutôt drôle. Donc Internet Explorer, si tu nous entends, dédicace à toi. Toi et ta lenteur, bien sûr. Donc voilà, c'était sympa. Avant de regarder cet épisode, je m'attendais à rien. Je me suis dit, bon, on verra. Je pense que si pendant l'épisode j'avais pu m'accrocher à une corde, alors je sais pas pourquoi je me serais accroché à une corde, mais si j'avais pu m'accrocher à une corde et tourner en rond en criant ah, je l'aurais fait. Cet épisode est vraiment stylé. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette review. Voilà, on est dans la dernière ligne droite. Il reste que 3 épisodes avant la fin. Je pense que au vu de cet épisode, la suite va être énorme. En tout cas, j'espère qu'elle va être énorme. Je vous remercie d'avoir suivi cette review. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, qu'on en parle ensemble. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé, à partager cette vidéo et en parler autour de vous. Parce qu'à ce qui paraît, plus on est de fous, plus on rit. On se retrouve la semaine prochaine. Mais avant ça, j'aimerais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Merci encore à tous pour votre soutien, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas que se cacher dans une voiture quand il y a un ouragan, c'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Ciao!